Salut à tous, bienvenue dans ce Kuro Live de nos nouveautés en direct de Japan Expo. J'espère que vous allez bien, comme vous le voyez. Déjà, Augustin n'est pas là, malheureusement, il a été covidé, malheureusement. On lui souhaite un bon rétablissement. Mais nous sommes là, Jérémy et moi, pour vous présenter le live de juillet. Exactement. Donc un live un peu particulier du coup, vu qu'il est en direct de Japan Expo. Donc tout au long de ce live, on vous présentera notre stand. Vous retrouverez bien évidemment des annonces, des grosses annonces, le Kuro Game un petit peu plus tard. Alors vu que c'est un live un peu particulier, nous on ne pourra pas lire le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, notre CM vous répondra. On va commencer par les nouveautés, suivez-nous. Allez, c'est parti. Le mois de juillet, le mois des vacances, le mois d'été. Le mois d'été, oui. Quoi de mieux qu'une lecture rafraîchissante telle que 008, tome 7. Vous avez laissé 8 et sa bande prêts à rentrer dans une académie connue pour un examen très compliqué et dès le départ ils vont être désavantagés. Vous allez voir beaucoup d'actions, beaucoup d'aventures, énormément d'aventures bien sûr. Et à un moment, 8 et ses amis vont rencontrer une jeune fille dans un cinéma, mais je ne vous en dis pas plus. On enchaîne avec Demon Slave. Demon Slave, très très bon titre. Lui aussi, tome 7. À la fin du tome 6, toutes les commandantes se sont réunies pour un conseil dur. Et dans ce tome, nous verrons que notre héros, notre Demon Slave, ne va pas forcément être le seul esclave de sa commandante préférée. Attention, également, beaucoup d'actions. Tout un programme. On enchaîne toujours avec toi Max, avec Kaijin Reijo. Bien sûr, on a fait le scénariste de Red Ice Sword, maintenant on fait le dessinateur. Kaijin Reijo, un titre lui aussi bourré d'action, des monstres. À nouveau, le parti de l'Ultra Réincarnation a attaqué Tokyo. Et c'est au rôle de l'école de défendre la ville contre ces terroristes. D'un côté, vous allez voir la classe des tueurs en série, mais également la classe des monstres, avec notamment tout un drame concernant leur chef, si on peut dire, leur bête en tout cas. Je crois que c'est à ton tour. C'est à mon tour, nous allons continuer avec Kemono Incident. Kemono Incident, c'est vraiment mon petit coup de cœur, mon chouchou du moment. Le tome 12 nous laissait avec nos héros qui étaient en plein entraînement. Et la fin du tome 12 voyait le clan des renards attaquer le village des Tanuki. Le tome 13 suit directement cette intrigue. Et donc un tome où on voit un peu moins Kabane et ses amis. Mais ce sera Kon, que vous voyez sur la couverture, qui sera sur le devant de la scène. Kon, tiraillé entre son devoir envers Inari et son amour envers Kabane, va devoir faire un choix explosif. Qui dit choix explosif, dit aussi Kill You Kill Me. Voilà, le tome 3 qui paraît aujourd'hui. Donc dans ce nouveau tome, Aoi veut toujours se faire assassiner par Kilulu. À la fin du tome 2, nous l'avions retrouvé en train de d'être mis dans une tentative d'assassinat qui ne lui était pas dédiée. Donc la fin de cette intrigue se trouve dans ce tome 2. Et ensuite, dans ce tome 3, excusez-moi. Et ensuite, c'est toujours avec beaucoup d'humour et d'action, Aoi doit faire un matchmaking pour trouver la femme de sa vie. Bien évidemment, il va faire en sorte que Aoi soit au courant et s'inscrive. Bien évidemment, la confrérie des assassins sera également de la partie, avec notamment Margaret. Et 2 personnages vont se rapprocher, mais on ne vous dit pas lesquels. Ensuite, comme vous pouvez le voir derrière nous, il y a Slime. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver durant ce mois de juillet, moi quand je me réincarne en Slime, tome 19. Mais dis-moi Max, ce tome 19 est-il en une seule édition ? Mais non, je ne crois pas. Il y a certes l'édition simple, pourquoi pas, mais également, je te laisse la présenter, magnifique édition collector avec, je le répète, une jaquette réversible supplémentaire et également
une plaque réalisée par notre équipe commerciale, c'est-à-dire une exclusivité française, si je ne m'abuse. Effectivement. On enchaîne toujours dans l'univers de Slime avec le spin-off Moi quand je me réincarne en Slime et comment vivre chez les monstres. Donc le tome 6, c'est toujours Flaméa qui a comme but de faire une confection d'un guide touristique de Tempest City. Donc on continue à suivre ses pérégrinations et en parallèle Limule qui n'a plus de carte bleue à la suite du tome précédent, eh bien, va devoir trouver une solution pour pouvoir continuer à faire ses emplantes. Voilà pour l'univers Slime. J'enchaîne avec Satan 666. Donc Satan 666, une série du fond du catalogue Kuro que nous avons remis au goût du jour avec la sortie des 3 premiers tomes à 3 €. On continue de les sortir donc 2 par 2 avec ce mois-ci les tomes 6 et les tomes 7. La fin du tome 5 voyait l'apogée du combat entre Wise, le magicien de Zenom, et notre héros Gio. Là, c'est la fin du combat qui va avoir lieu dans ce tome 6. Et ensuite, vous en apprendrez plus sur le personnage de Cross, qui fait partie du gouvernement, que vous avez aperçu dans le tome 2 ou 3 de mémoire, et notamment sa première rencontre avec Satan, et pourquoi il lui vaut une haine aussi féroce. Donc voilà, Satan 6 et 7. On reste sur les doubles volumes avec la sortie de Arsène Lupin, tome 4 et tome 5, avec la mystérieuse Dame Blonde. Une nouvelle interprétation de Morita qui va nous présenter la célèbre enquête de la Dame Blonde avec d'un côté une intrigue avec un Lupin qui semble être mêlé à une affaire pas très nette, sachant qu'il arrive mystérieusement à disparaître alors que le célèbre inspecteur Gallimard, lui, ne le trouve absolument pas. Plein de rebondissements, de l'enquête, tout ce qu'on aime chez Arsène Lupin. Petite précision cependant, vous pouvez retrouver donc les tomes 4 et 5 sur le stand de Kurokawa dès aujourd'hui, mais dans toutes les librairies de France et de Navarre, il ne sera disponible que la semaine prochaine. Voilà, donc armez-vous de patience si vous ne pouvez pas venir à Japan Expo, sinon dès demain, ils seront pour vous. Et enfin, notre nouveauté, vous l'attendiez, le tome 1 de Sino Alice. J'avais eu le plaisir de vous l'annoncer déjà il y a quelques mois. Le voilà, il est enfin sorti, disponible à la Japan Expo. Il est beau, il est très beau. Il est magnifique. Un mélange de contes d'horreur, de trash, de combat. Un pur plaisir pour les papilles, pour les yeux. En tout cas, moi j'y ai pris mon plaisir. A savoir que pour l'achat du tome 1 de Sino Alice, que ce soit en librairie ou ici à Japan Expo, vous pourrez récupérer ces 2 magnifiques marque-pages. Donc n'hésitez pas à les demander à votre libraire. Je crois que les annonces pour juillet c'est terminé. Vous avez vu le stand certes, mais Japan Expo mêle animation également. Et on se retrouve pour une animation photocall Spy Family, je crois. Effectivement, on se retrouve de l'autre côté du stand. À de suite. On est de retour sur le photocall Spy Family. Effectivement. Avec 3 magnifiques silhouettes, Lloyd, Yor et notre préférée, la petite Anya. Sans oublier les petits cadres derrière, Oui, avec Bond, le meilleur chien de l'univers. Bien sûr, je veux ce chien à la maison. Ah, n'est-ce pas? Il prend un peu de place, mais... Il prend un peu de place. Bon, je crois que là c'est le temps des avant-premières, on peut dire. Alors avant les avant-premières et les annonces, donc notre avant-programme juillet-août est disponible avec son poster. Et ce mois-ci, c'est la magnifique jaquette alternative de Moi quand je me réincarne en slime qui vous est proposée. Et attention, on ne dira pas qui c'est pour éviter les spoils. Bien évidemment. Je continue avec les concours à venir sur les réseaux. Le hashtag Kurosummer 2022 débute dès lundi prochain, que ce soit sur Insta ou sur Twitter. Donc à base de photos de vos mangatech, vous aurez tous les détails disponibles sur Insta et sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Max, un autre concours, et pas des moindres. Nous avons le plaisir de réaliser un concours avec Kayane
concernant notre sortie de juillet, Sinoalis. Vous trouverez toutes les modalités sur Insta et sur Twitter pour gagner un tote bag et le tome 1 de Sinoalis. On continue avec les OP, une OP de septembre qui concernera, bien évidemment, on n'est pas venu ici pour rien, Spy Family. À savoir que pour l'achat de 2 mangas Spy Family, vous pourrez rentrer avec ces 3 magnifiques washi tape. Alors des washi tape, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des scotch colorés qui peuvent servir à afficher des posters, à décorer votre ordinateur, quelqu'un au bureau fait ça par exemple, ou à les mettre dans des cahiers, etc. Ça fait appel à votre créativité, ils sont magnifiques et il y a bande dessus, donc c'est forcément très bien. Foncez, je peux que vous dire ça. Petite annonce également, on sait que vous êtes nombreux à nous les demander, notamment sur Twitter, la suite des romans Slime et Goblin arrive. Le tome 5 de Slime et le tome 6 de Goblin seront disponibles en décembre et pour l'occasion nous réimprimons également les tomes précédents. Donc ça y est, vous pourrez continuer votre collection. Max, je pense que tu as une très belle annonce à nous faire. Bon, l'été, la nuit, elle arrive un peu tard, mais Kuro, à partir d'octobre, va vous plonger avec elle dans cette douce nuit avec l'arrivée des 2 premiers tomes d'une nouvelle série qui s'appelle Call of the Night. Call of the Night, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire mélancolique d'un jeune collégien, lycéen, qui, désespéré, n'arrive pas à vraiment rentrer dans les codes. Et un jour, il décide de fuir de chez lui, d'explorer sa ville, la nuit bien évidemment. Et là, il rencontrera une jeune fille avec qui il parcourra les méandres des rues. Et une fois qu'il arrivera chez elle, il découvrira contre lui que c'est une vampire. Mais non, impossible. Ah mais je te le jure. Ah là là. Donc tout un programme avec les 2 premiers tomes, si je ne m'abuse, qui sortent le 6 octobre. Très belle date s'il en est. Je dis ça comme ça. Bien sûr. Il y a des hasards comme ça. Une autre annonce, je pense qu'il fera plaisir également. Également. On n'a pas que Spy, évidemment, chez Kuro. Une autre grosse série que vous attendez, un collector. Oula, c'était très aigu, la voix est partie. Un collector pour une de nos séries préférées également. One Punch Man, oui, le tome 25 aura bien une édition collector cette fin d'année. Donc l'édition collector, en plus du livre, aura droit à une jaquette exclusive et à une petite figurine en acrylique. Alors j'ai une version ici, c'est un prototype, mais en gros, ce sera ça. Donc il est magnifique, on est d'accord. Donc les préventes vont ouvrir d'ici la fin de la semaine si je ne m'abuse. Et voilà, vous pourrez retrouver un petit peu partout ce collector de One Punch Man. Je pense que nous sommes bons au niveau des annonces. Au niveau des annonces, oui. Mais Max, n'as-tu pas une question à poser à nos followers, n'est-ce pas ? Bien sûr. Au début du live, nous vous avions dit qu'il y avait un Kuro Game. Eh bien, c'est l'heure. La question du jour, je vous le rappelle, le Kuro Game, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous poser une question et dans le chat, vous marquez une réponse. Puis il y aura un tirage au sort dans la soirée. La question de ce mois-ci, c'est dans Moi quand je me réincarne en slime, quel est votre roi démon préféré ? Je répète, pour le Kuro Game, dans Moi quand je me réincarne en slime, quel est votre roi démon préféré ? Bien sûr, attention au spoil. Mais dis-moi Max, qu'y a-t-il à gagner à ce Kuro Game ? Je crois une magnifique figurine que vous pouvez déjà retrouver sur les réseaux, effectivement. Si je ne m'abuse. Voilà, donc n'hésitez pas, foncez j'ai envie de vous dire. Ben oui, n'hésitez pas. C'est tout pour les annonces, mais quelles annonces hein ? J'ai envie de dire la qualité plutôt que la quantité, n'est-ce pas ? Bien évidemment. On va enchaîner rapidement avec un petit point sur les sorties d'août 2022, donc assez rapide. Un live il sera consacré bien entendu. Max, je te laisse commencer. Bien sûr. Tout à l'heure, nous vous avions parlé de Satan et Lupin. Bien évidemment, ils arrivent en août. Lupin revient avec le tome 6. Attention pour rappel, le tome 6 est la réédition du tome 1 de l'édition de 2017. Voilà. Donc, aussi, nous pourrons retrouver Satan 666, ou 666 bien sûr, avec le tome 8 et 9.
On continue les sorties avec le tome 7 de Blue Eye Sword, en sachant que la série s'est terminée au Japon sur le tome 8. Donc voilà, c'est l'avant-dernier tome, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Le Crève-Gobelin revient avec le tome 8 de Goblin Slayer Year One. Voilà, tout simplement, mais j'ai envie de vous dire. direct, straight to the point. Exactement. On continue les parutions d'août avec Hippo saison 6 tome 15 au grand bonheur d'Iliès, ainsi que les héros de la galaxie tome 16. Enfin, on reste sur le tome 15 avec le tome 15 de My Home Hero, mais également de Oshinoko tome 4. Et si je ne m'abuse, et je peux m'abuser, Mais c'est rare. sachez qu'il y a en production actuellement un animé à la fois de My Home Hero et également un animé pour Oshinoko. Qu'on attend avec grande impatience. Très grande impatience, bien sûr. On continue les parutions avec le dernier tome du tome 16 de Santiago. Donc voilà la fin des aventures de Kyoko et des chevalières d'Athéna. Et encore 2 dernières nouveautés, Max. En tout cas, nous allons revoir l'équipe des Ultraman avec le tome 17 d'Ultraman. Et nous allons retrouver les aventures d'Elena avec le tome 4 de Wandering Witch. Voilà, c'est tout pour les news d'août. On va continuer notre petit tour du stand avec on va appeler ça un aniagramme, Oui, n'est-ce pas l'aniagramme, notre Et deuxième qui aniagramme. nous sera l'occasion pour nous de vous présenter les goodies que vous pourrez venir récupérer dès demain sur le stand de Kurokawa. Suivez-nous. Allons-y. Si vous- De retour. En avant-première, voilà ce magnifique aniagramme. Donc, mais c'est magnifique, c'est trop bien. Donc on va éviter de faire les mêmes têtes qu'elle parce que déjà avec les oreilles c'est... Ça va être compliqué. Oui mais on oublie que tu as des oreilles en fait, Eh ça, oui, ça oui, te oui. va très très bien. Jérémy, Max. les goodies de Japan Expo, Oui. qu'est-ce qu'on peut retrouver à Japan Expo sur le stand Kurokawa, Il y a pour commencer ce magnifique carnet Full Metal Alchemist. sur lequel en septembre on peut coller par exemple des washi tape Spy Family, Par exemple. par hasard, Par hasard. bien sûr. Ensuite, Ensuite, une magnifique clé USB Limule. Elle est belle, hein. très très belle, Ouais. je la veux. Également, alors je vais les sortir, pouf, des petites bagues de téléphone. Donc il y en a une à l'effigie de Saitama. Et l'autre, plutôt que de la sortir du sachet, je vais vous la montrer. Oh là là, Oh là là. il avait tout prévu. Voilà, sur votre téléphone. On Très retrouve, utile pour poser dans ton téléphone pendant Bien que sûr. tu fais ta cuisine. Tu Bien regardes le live Twitch de Kuro. Et à Et nouveau, voilà. on a Anya avec nous C'est dans magnifique. notre vie de tous les jours. C'est incroyable. On Et compte- enfin, Voilà, les magnifiques pour la première fois. Les magnifiques magnettes Spy Family. ils sont très très beaux. Ils sont très 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 beaux. très très beaux. Mais il me semble qu'il manque un goodies, ma foi Ah. plutôt classe, et que j'ai laissé là-bas, donc je te laisse meubler 2 minutes. Alors, je ne vous ai pas parlé du speech, si je puis dire, de notre nouveauté, Sino Alice. Sino Alice, qu'est-ce que c'est? C'est Alice, une jeune fille au quotidien banal qui, en faisant un rêve, va tomber dans un quotidien beaucoup moins banal qu'auparavant, entre la rencontre d'un petit chaperon rouge qui a tué toute sa famille et des alliés plutôt surprenants. Effectivement. Et donc du coup, vu que c'est la grosse série de notre stand, voilà, vous pourrez retrouver ce magnifique tote bag Sino Alice sur le stand de Kurokawa. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Et pour la conclusion de ce live, on va continuer un tout petit peu sur le stand Kuro pour vous dire au revoir. Allez, c'est parti. Bon, Et voilà, c'est déjà fini. c'est déjà fini. Quel C'était une live. aventure incroyable. Incroyable, sous 1500 annonces. degrés. Si ce n'est 2000. Oui, Des annonces incroyables, des nouveautés qui font saliver. j'ai envie de effectivement. te dire. Effectivement, on espère que vous avez pris plaisir à nous suivre durant voilà, cette petite demi-heure sur notre stand. On espère que vous viendrez nombreux. Nous, on est chaud bouillant On est- pour vous accueillir dès demain. Donc, on a le plaisir de vous dire à demain pour ceux qui sont là. Pour le...
Oui, voilà, Oui, pour le jeu bien sûr. concours, vous pouvez encore continuer à donner des réponses dans le chat. On regarde tout ça, on fait le tirage au sort. Et Oui, pardon, la question, pour rappel, c'est dans Moi quand je me réincarne en slime, quel est votre roi démon préféré? voilà, donc nous au niveau live, on vous donne rendez-vous cet été, le 16 août, pour vous présenter les nouveautés d'août. D'ici là, portez-vous bien et si vous venez nous rendre visite demain, venez nous voir, on sera très 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 heureux de vous rencontrer. On vous attend avec impatience. Salut! Salut, bonne soirée à tous.